Les rentrées sont passées. Beaucoup d'entre nous sommes confrontés à l'usage excessif du téléphone et des réseaux sociaux par nos enfants. Mais la majorité ne saisit toujours pas l'enjeu des réseaux sociaux pour l'avenir. En fait, cette forme de média et son mode de communication ne font que commencer. C'est des outils qui vont envahir le monde. La communication de base pour le monde de demain, ce sera ça. Et si le tournant n'est pas bien négocié, et ces réseaux emporteront dans leur inondation la vie d'un grand nombre de jeunes dans cette génération. Comme à chaque époque, les grandes nouveautés ont leur lot de sacrifices humains. Il me semble donc important d'expliquer, surtout aux parents qui traînent un peu, dans un langage vraiment simpliste, qu'est-ce que les réseaux sociaux, afin que nous puissions ensemble chercher comment en faire un meilleur usage, comment éviter que cette grande avancée technologique devienne le tueur de notre jeunesse. Bonjour à vous, amis auditeurs des podcasts de Verboom Media. À vous qui nous découvrez seulement maintenant, soyez les bienvenus. N'oubliez pas de liker ou carrément de cliquer sur s'abonner si vous n'êtes pas encore. Et encouragez-nous par vos commentaires. En partageant nos podcasts, vous ne le savez pas, mais vous contribuez énormément à maintenir la flamme des valeurs qui menacent de s'éteindre. Excusez déjà ma voix enrouée, je suis aussi victime de la saison. Je vais donc brièvement parler de l'usage des réseaux sociaux, comme j'ai dit, en langage vraiment simpliste, et un peu aussi dans les conditions du direct, comme vous pouvez le sentir en fond sonore. Eh bien, pour commencer, j'introduis deux notions indispensables à la compréhension de la suite. La première notion, c'est l'ubiquité. C'est certainement un mot que beaucoup n'ont pas rencontré dans le vocabulaire commun. On appelle ubiquité l'aptitude à être à plusieurs endroits à la fois. Aussi simple que ça. D'ailleurs, dans la vie mystique, on parle souvent de l'ubiquité des sorciers quand ils voyagent tout en restant chez eux. Les grandes religions parlent elles aussi du don d'ubiquité chez les personnes qui, par la grâce de Dieu, ont la capacité de se retrouver à plusieurs endroits à la fois. Un des cas les plus connus, c'est celui récent du célèbre prêtre capucin italien Saint Padre Pio. La seconde notion, plus courante celle-là, c'est celle de la collectivité. Collectivité dans le sens de regroupement durable de personnes, par la géographie ou l'histoire, ou pour des raisons plus individuelles comme la religion, la profession, la politique, même les jeux, l'art, la science, j'en passe, tout ce qui peut amener les hommes à se regrouper de manière durable. Pour être plus pratique, imaginez un grand village qui regroupe vraiment plusieurs habitants. Ceux-ci appartiennent à plusieurs familles nécessairement. Ces familles peuvent être structurées en clans ou en sous-clans. Voyez un peu l'allure. Supposez que chacune de ces catégories organise une réunion périodique ou une tontine. On se retrouve donc, on échange des informations de la tontine ou de la réunion, et puis on fait des activités inhérentes. Toutes ces tontines peuvent décider de créer un groupement, par exemple un groupement d'intérêt économique, propre aux ressortissants de ce village, ainsi de suite. Voilà comment peut se constituer un réseau plus ou moins large, selon les collectivités qui se sentent des affinités,
autour d'un intérêt commun. C'est le principe. Maintenant, transposer ce principe dans une autre dimension, qui est tout aussi réelle et qu'on connaît désormais sous le nom de l'Internet. L'Internet est une réalité virtuelle, mais qui est tout à fait réelle. L'Internet se déploie dans ce qu'on appelle les autoroutes de la communication. Je ne veux pas aller dans les définitions. On y circule à une vitesse innommable, de manière à ce que d'un bout du monde à n'importe quel autre bout, l'on peut être repéré ou rejoint presque instantanément. Du coup, l'on peut causer avec quelqu'un qui est à Douala tout en échangeant des messages avec d'autres qui sont dans n'importe quel pays du monde. On peut formuler des messages qui seront reçus par tous ceux de votre réseau, où qu'ils soient. Et vous êtes capable de changer de collectivité, c'est-à-dire de changer de plateforme, c'est comme ça qu'on appelle cela, si vous voulez, et si vous y êtes admis, si vous obéissez aux objectifs de cette collectivité-là. Pour réduire les télescopages, disons les embouteillages dans ces autoroutes, les dérapages de tout genre, il faut qu'il y ait un contrôle, il faut qu'il y ait une sorte d'équipe qui veille à tout ça. Il faut des instruments, et c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, de manière simple. Hein. Ces instruments intelligents qui sécurisent leur propre route, veillent aussi sur le code de cette route, veillent à identifier les individus qui y circulent en reconnaissant les leurs, disons leurs ressortissants. D'où ces plateformes qui sont vraiment comme des sociétés de transport qui fonctionnent avec une intelligence mathématique, n'est-ce pas? Cette intelligence-là qui propose des contenus toujours plus attractifs. Chaque jour, les gens se mettent au travail pour trouver des formules, pour trouver des images, pour trouver des mots, pour que celui qui est dans leur monde y reste, y demeure le plus longtemps possible. Tenez par exemple, selon certaines statistiques fiables, à mon humble avis, les internautes, c'est comme ça qu'on appelle les citoyens de ce monde-là, hein, les internautes qui ne sont pas des professionnels, c'est-à-dire vous et moi qui venons à l'Internet juste pour faire des recherches ou bien pour communiquer, les internautes donc prennent désormais un quart de leur temps journalier sur Internet et sur les réseaux sociaux. Un quart. Ce qui est énorme. Et les réseaux se multiplient désormais en très grand nombre. Il ne s'agit pas seulement de ce que nous connaissons depuis des années, Facebook ou WhatsApp qui sont les plus célèbres chez nous, leurs concurrents TikTok et Snapchat. Les enfants savent contourner tout cela. Au cas où vous auriez même bloqué tous ces réseaux que vous connaissez dans le téléphone qu'ils utilisent, et ils trouveront toujours un moyen de tomber sur une autre plateforme que vous ignorez. Imaginez donc maintenant, nos enfants, vos enfants, se retrouvent dans cet univers là-bas, libres comme l'air. Voilà. Vous êtes habitué à les tenir par la main pour traverser la moindre rue. Vous leur dites ce qu'ils doivent manger pour le goûter, comment ils doivent s'habiller, à quelle heure ils doivent regarder la télé, quelle émission ils doivent voir et pas quelle autre. Voici donc vos enfants
dans un monde où ils évoluent seuls, sans vous, aux côtés de tout ce que vous redoutez, ou même de ceux que vous appréciez. Le fait est qu'ils sont sans vous là-bas. Ils peuvent chercher seulement les plateformes de la science et de la sagesse, tant mieux. Ils peuvent parcourir les routes du sport, de la musique, toutes les scènes détente, s'affilier même au réseau humanitaire, faire l'école coranique ou rabbinique, ou apprendre toute autre chose vraiment bien, moralement soutenue, que vous aimez très bien. Mais ils peuvent aussi rencontrer n'importe qui. Vos ennemis, ils peuvent discuter avec des tueurs à gages, ils peuvent discuter avec des pirates, s'associer à des bandits de grand chemin, ils peuvent s'inscrire dans des réseaux de consommation, de vente de drogue, ils peuvent s'inscrire dans des écoles de magie noire et de sorcellerie, suivre les gourous de toutes les sectes les plus dangereuses, parce qu'ils y sont, devenir des acteurs ou des actrices du porno, se livrer à toutes sortes de pratiques, même criminelles. Vous n'y êtes plus pour leur tenir la main. Voilà donc la situation face à laquelle nous ne pouvons pas simplement rester tranquilles. L'école a intégré l'Internet dans sa pédagogie. On nous oblige à donner un ordinateur connecté ou un téléphone Android à nos enfants pour faire les devoirs de classe. Mais nous ne serons pas arrivés au petit écran à côté des enfants tout le temps. L'école s'en fout de savoir si en plus de ses devoirs, votre enfant navigue sur d'autres cieux dans l'Internet. Alors, réfléchissons ensemble. Que faire d'après vous? Que faire? Mettez vos propositions dans les commentaires et retrouvons-nous après.